Comment rendre la sorcellerie impuissante contre vous en 60 secondes? Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Encore une fois. Plus lentement cette fois. Sans l'air qui entre. Sans la paix qui veut entrer avec lui. Pose cette question dans ton cœur. Pas avec les mots de la tête, mais avec les soupirs silencieux de l'âme. Qui me protège? Quand tout semble s'élever contre moi? Ce n'est pas qu'une question. C'est un cri ancien. Un cri que tant d'âmes avant toi ont poussé dans le silence de la nuit. Lorsque le sommeil ne vient pas. Lorsque l'on sent que quelque chose ne va pas. Tu n'es pas seul à avoir senti cela. Ces choses qu'on ne peut expliquer mais qu'on ressent profondément. Des regards qui glacent, des murmures qu'on entend à peine mais qu'on sent s'inscrire dans l'atmosphère. Des rêves troublants, des fatigues sans cause, des répétitions de malheurs étranges, des blocages qui ne viennent pas d'un simple hasard. Tu as peut-être même entendu des mots venimeux prononcés dans l'ombre. Ou quelqu'un t'a confié à voix basse, on t'a lancé quelque chose. Et ton cœur a voulu se défendre, mais ton âme a tremblé. Mais maintenant, écoute. Écoute avec ton cœur cette vérité plus ancienne que la peur. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Ésaïe 54, 17. Cela ne signifie pas que l'arme ne sera pas forgée. Elle le sera peut-être. Des paroles seront dites, des pièges seront posés, des invocations seront murmurées. Mais elles ne prospéreront pas. Elles ne prendront pas racine dans ta vie. Elles s'éteindront avant de porter leurs fruits. Pourquoi? Parce que tu es sous une autre alliance. Une alliance scellée, non par la peur, mais par l'amour parfait. Scellée par le sang du Christ, versé une fois pour toutes. Et ce sang parle encore. Il ne parle pas vengeance, il ne parle pas peur, il parle victoire. Il crie à chaque seconde, celui-là, celle-là m'appartient. Le monde spirituel entend cette voix, même si toi tu l'oublies parfois. Tu vois, les ténèbres fonctionnent comme un théâtre. Elles font beaucoup de bruit, elles agitent les rideaux, elles projettent des ombres, mais elles n'ont aucun pouvoir sur une âme qui habite dans la lumière. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. De Timothée 1, 7. Alors, pourquoi tant de crainte? Pourquoi as-tu parfois l'impression d'être vulnérable? Parce que l'ennemi connaît ton ignorance mieux que toi-même. Il sait que tant que tu ne sais pas qui tu es, il peut te faire croire que tu es ce que tu n'es pas. Faible, exposé, impuissant. Mais écoute, toi qui écoutes ces paroles avec une soif tranquille, tu es enveloppé. Pas par le hasard, pas par la peur, mais par la main du Très-Haut. Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 91, 2. Cette vérité ne dépend pas de tes émotions. Même si tu as peur, elle est vraie. Même si tu doutes, elle est vraie. Même si tu as chuté, elle reste vraie, parce qu'elle ne repose pas sur toi, mais sur lui. Celui qui ne change pas, celui qui ne ment pas, celui qui veut te voir libre. Alors maintenant, je t'invite à respirer encore une fois. Pas seulement de l'air, mais la présence de Dieu. Dis doucement dans ton cœur, Seigneur, je reconnais ta présence. Je suis à l'abri sous tes ailes, je ne crains rien, car tu es là. Ne lutte plus contre les ombres. Allume la lumière. Et rappelle-toi, la lumière n'a jamais eu besoin de combattre les ténèbres. Elle se manifeste, et les ténèbres disparaissent. Tu es sous une autorité céleste. Aucune prière obscure, aucune malédiction ne peut traverser le bouclier de la vérité. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Écoute encore ce verset. Laisse-le te pénétrer. Tu es couvert. Tu es aimé. Tu es invincible. Tant que tu restes caché en lui. Silence court. Ne cherche pas à sentir quelque chose. Crois. Car la foi est plus puissante que la perception. Reste là. Respire. Laisse cette vérité te fortifier doucement. Et souviens-toi, le sang parle encore. As-tu oublié? Oublié qui tu es? Oublié ce que porte ton souffle, ce que contient ton cœur, ce que proclame ta simple existence dans le monde spirituel. Tu es un temple. Pas un bâtiment ordinaire, un sanctuaire vivant. Un lieu où la gloire de Dieu habite, où sa présence repose.
As-tu oublié que chaque cellule de ton corps a été pensée pour accueillir la présence du Saint-Esprit? Ce n'est pas une idée poétique, c'est une réalité spirituelle, un fait céleste. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3,16. Le Créateur de l'univers a choisi ta vie comme demeure. Et si tu es un temple, alors tout ce qui est impur ne peut le rester. Les ténèbres ne peuvent coexister avec la lumière. Elles doivent fuir. As-tu conscience de ce que cela signifie pour tes combats? Tu n'es pas simplement quelqu'un qui lutte pour survivre. Tu es une autorité spirituelle, un être positionné dans le royaume. Et les ténèbres le savent, oui. Les ténèbres tremblent à ton réveil. Quand tes pieds touchent le sol, quelque part dans l'invisible, l'enfer frémit. Mais voilà ce que l'ennemi espère. Il espère que tu l'as oublié. Il espère que tu te lèveras fatigué, résigné, distrait. Il espère que tu doutes, que tu te sens vide, abandonné. Il espère que tu continues à te croire faible alors que le ciel t'appelle fort. Tu n'es pas seul. Jamais. Ce combat spirituel n'est pas ton fardeau à porter seul. Il y a des armées célestes autour de toi. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Psaume 34, 7. Le monde spirituel n'est pas vide. Il est rempli de forces en mouvement, et tu n'es pas une victime silencieuse. Regarde-toi. Pas avec tes yeux fatigués. Pas avec les yeux de ceux qui t'ont jugé. Regarde-toi avec les yeux de Dieu. Tu es revêtu de feu. Tu es une lumière en marche. Tu es un canal de puissance. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Proverbe 18, 10. Ce nom au-dessus de tout nom est ton refuge. Quand tu l'invoques avec foi, les flèches de l'ennemi s'écrasent. Les chaînes invisibles se brisent. Les voix accusatrices se taisent. Mais ce n'est pas le moment de fuir. C'est le moment de se lever. Pas dans la chair, pas dans la colère, pas dans l'agitation, dans la vérité, dans la lumière, dans la paix surnaturelle de Dieu, car il y a une paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui fait taire les tempêtes, une paix qui garde ton cœur, même au milieu du feu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 7. Cette paix n'est pas une option. Elle est ton droit en tant qu'enfant de Dieu. Ne baisse plus les yeux, ne plie plus sous la peur, ne laisse plus ta voix être étouffée par les mensonges. Parle, déclare qui tu es, dis-le à ton âme, dis-le aux airs, dis-le aux puissances invisibles qui rôdent. Je suis racheté, je suis fortifié, je suis rempli du Saint-Esprit, je suis couvert par le sang de Jésus. Et tout ce qui ne vient pas de Dieu doit quitter ma vie. Maintenant, sans condition, sans débat. Ce n'est pas toi qui trembles. Ce sont les ténèbres. Le royaume de Dieu avance par la foi, par la vérité, par l'autorité. Et toi, tu es porteur de ce royaume. Regarde autour de toi avec d'autres yeux. Ne vois plus la sorcellerie comme une montagne. Vois-la pour ce qu'elle est, une illusion, un mensonge déguisé en menace. Celui qui vit en toi est plus grand. Alors lève-toi, pas avec agitation, avec calme, avec force intérieure, avec cette douce assurance que rien ne peut te détruire, car tu es caché dans la forteresse du Très-Haut. Il est temps, pas de fuir, mais de marcher, de proclamer, d'aimer, d'être lumière. Alors maintenant, ferme les yeux si tu ne l'as pas déjà fait. Relâche les tensions de ton corps. Relâche la peur. Relâche le besoin de tout comprendre. Laisse-toi simplement être là. Dans cet instant, dans cet espace sacré, Dieu est là. Pas dans le lointain, pas inaccessible, mais ici, tout près. Dans ton souffle, dans ton silence, dans ton cœur. Alors maintenant, déclare cette prière avec foi. Non pas une foi agitée, bruyante, mais une foi tranquille et enracinée. Une foi qui sait que Dieu entend, même les soupirs. Seigneur Jésus, tu es ma lumière, ma protection, ma justice. Dis-le doucement, mais avec autorité. Avec cette paix qui dépasse ce que tu ressens. Tu n'as pas besoin de crier pour que le ciel t'écoute. Le ciel t'écoute parce que tu es aimé. Répète cette phrase
Seigneur Jésus, tu es ma lumière, ma protection, ma justice. Tu n'es pas seul à prononcer ces mots. D'innombrables croyants les ont murmurés dans l'obscurité, dans les cachots, dans la maladie, dans les combats. Et Dieu les a entendus, et il les a relevés. Tu n'as pas besoin d'être fort pour prier. Tu as juste besoin d'être sincère, présent, ouvert. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34, 18. Maintenant, laisse cette phrase couler lentement hors de toi. Aucun pouvoir occulte ne peut m'atteindre, car je suis scellé par ton esprit. Ressens cette vérité s'installer en toi, pas comme une simple pensée, mais comme un ancrage. Tu es scellé, protégé, invisible aux puissances qui voudraient te nuire. Le monde spirituel reconnaît le sceau du Saint-Esprit. Et quand Dieu marque quelqu'un de son sceau, personne ne peut l'effacer. Peut-être as-tu vécu des choses que tu ne peux pas expliquer. Des attaques subtiles, des oppressions dans la nuit, des blocages sans raison, des pertes mystérieuses. Mais ce soir, ici, une frontière spirituelle est tracée, une ligne de feu. Dis-le doucement, mais avec confiance. Je suis scellé par ton esprit. Et parce que je suis scellé, aucune puissance des ténèbres ne peut franchir cette frontière. Le sang de Jésus est ma muraille. Son nom est mon abri. Respire encore une fois. Maintenant, dis-le avec tendresse et volonté. Je choisis de marcher dans ta lumière et ta paix. C'est un choix, un mouvement intérieur, un engagement que tu prends aujourd'hui. Pas un engagement dans ta propre force, mais un pas dans la confiance totale. Peu importe ce que tu as vécu hier, peu importe ce qui a été dit contre toi, peu importe les luttes de ton passé, aujourd'hui tu choisis. Et ton choix, même chuchoté, a du poids dans le ciel. Tu marches dans la lumière, et la lumière chasse ce qui n'a pas sa place. Si nous marchons dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion, et le sang de Jésus nous purifie. 1 Jean 1,7. Laisse cette vérité couler dans ton âme. Et maintenant, avec foi, avec autorité intérieure, proclame « Toute forme de sorcellerie tombe maintenant, au nom puissant de Jésus. » Répète-le si tu veux. Pas comme un mantra, mais comme une déclaration scellée par la foi. Toute forme, pas certaine, pas quelques-unes. Toute forme de sorcellerie, qu'elle soit verbale, invisible, ancestrale, émotionnelle, physique, tombe maintenant. Car tu n'es pas un prisonnier, tu es un enfant libre, et le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, au-dessus des malédictions, au-dessus des rituels, au-dessus des paroles de mort, au nom puissant de Jésus. Et dans ce nom, tu n'es plus vulnérable. Tu es restauré, relevé, armé, aimé. Laisse ce silence t'entourer maintenant, un silence habité, un silence sacré. Dieu t'enveloppe, pas avec de l'encre, mais avec sa présence. Tu es libre, et cette liberté, personne ne peut te l'enlever. Tu veux voir la sorcellerie perdre sa puissance sur ta vie? Tu veux que l'ennemi lâche prise une bonne fois pour toutes? Écoute bien, ce n'est pas un mystère, ce n'est pas un rituel compliqué, ce n'est pas une formule magique, c'est une vie de communion, pas une perfection religieuse, pas une performance spirituelle, mais une relation vivante avec le Dieu qui t'aime. Tu veux briser les chaînes invisibles? Reste dans sa présence. Pas juste le dimanche, pas juste quand ça va mal, mais tous les jours, un peu, beaucoup, souvent, même en silence, même quand tu n'as pas de mots, même quand tu es fatigué. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Psaume 84, 10. Il y a une paix que tu ne peux pas inventer, une force que tu ne peux pas fabriquer. Elle vient de sa présence. Rester dans sa présence, c'est lui faire une place. Dans ton matin, dans ton trajet, dans ta cuisine, dans ton combat, ce n'est pas réservé aux moines ou aux prophètes. C'est pour toi, ici, maintenant. Ensuite, nourris-toi de sa parole. Pas pour cocher une case, mais pour nourrir ton âme, pour fortifier ton discernement, pour renouveler ton intelligence. Tu ne peux pas affronter les ténèbres avec une foi vide. Tu ne peux pas résister aux attaques quand ton esprit est affamé. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4. Tu sais ce que ça veut dire? Que ton véritable carburant, ce n'est pas juste ce que tu manges. C'est ce que tu médites,
ce que tu écoutes, ce que tu crois. Chaque verset est une semence, et chaque semence porte un fruit spirituel. Alors oui, ouvre ta Bible. Même si tu ne comprends pas tout, même si tu ne sais pas par où commencer. Lis un proverbe, un psaume, l'évangile de Jean. Un verset peut suffire. Un seul peut t'éclairer pour tout un jour. Un seul peut te faire reculer les ténèbres. Et puis, choisis chaque jour la sainteté. Je ne te parle pas ici d'être parfait. Je te parle de direction, d'alignement, de choix. Choisir la sainteté, c'est dire « Seigneur, je veux ce que toi tu veux ». C'est tourner les yeux quand le mal attire. C'est fermer la porte au compromis doux mais destructeur. C'est prendre la voie étroite, celle qui conduit à la vie. Tu veux que les forces occultes lâchent prise? Alors ferme les fenêtres qu'elles utilisent pour entrer. Arrête de nourrir ce que tu veux voir mourir. Coupe les chaînes des films sombres, des musiques toxiques, des paroles négatives. Nettoie ton atmosphère. Nettoie ton cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5. Et voici la promesse qui soutient tout cela. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4, 7. Ce verset n'est pas une poésie, c'est une stratégie divine, une clé spirituelle. D'abord, soumets-toi à Dieu, abandonne-lui ton cœur, accepte sa volonté, laisse-le être Seigneur, pas juste sauveur. Ensuite, résiste au diable, ne dialogue pas avec lui, ne tolère pas ses mensonges, résiste, par la foi, par la parole, par la louange. Et que dit la fin du verset? Il fuira loin de vous. Pas peut-être, pas s'il veut bien. Il fuira. Car quand tu te tiens dans l'obéissance, quand tu choisis la lumière, quand tu refuses les compromis, le diable ne peut pas rester. Il n'a aucun pouvoir sur un cœur soumis à Dieu, aucune légitimité dans une vie remplie de la parole, aucun accès dans un temple gardé par l'esprit. Tu veux voir la sorcellerie tomber? Alors tiens-toi debout, pas dans la peur, mais dans l'amour, dans la fidélité, dans la présence. Le secret n'est pas loin, il est en toi, car Dieu habite en toi. Écoute cette image. Il était une fois un jardin. Pas un jardin comme les autres, celui-ci avait été planté par un roi. Un roi, juste, bon, terrible en majesté. Ce jardin, c'était ton âme. Dans ce jardin, des fleurs avaient poussé, des semences d'espérance, des racines de vérité, des ruisseaux de paix. Mais voilà. Une nuit, pendant que le gardien dormait, des mains étrangères sont venues, discrètes, masquées, sombres. Elles ont semé des ronces, et petit à petit, les fleurs ont été étouffées. Les couleurs ont pâli. L'eau claire a commencé à stagner. Et toi, tu as commencé à croire que c'était normal, que le froid, les ombres, les blocages, la confusion faisaient partie de toi. Mais non, ce n'était pas toi. Ce sont des graines qui n'étaient pas les tiennes, des graines de peur, des graines de contrôle, des graines de sorcellerie. Et maintenant, le roi se tient à la porte. Il t'appelle. Il murmure comme au commencement. Où es-tu? Non pas parce qu'il t'a perdu, mais parce que tu dois te retrouver. Regarde à nouveau le jardin. Il n'est pas mort. Le sol est encore fertile, et la source n'a jamais cessé de couler. Mais il faut arracher, nettoyer, rebâtir, car l'ennemi a planté dans l'ombre. Mais Dieu t'appelle à cultiver dans la lumière. Tu ne peux pas garder les deux. Tu ne peux pas bénir ce que Dieu veut déraciner. Toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. Matthieu 15, 13. Regarde dans ton cœur. Qu'est-ce qui a été planté là sans ton autorisation? Quelles voix résonnent encore dans tes nuits? Quels mensonges ont pris racine dans ton identité? C'est le moment de dire non, de dire stop, de dire « Ce jardin est saint, il appartient à mon roi ». Il ne t'a jamais abandonné. Même quand les ténèbres t'ont entouré, sa lumière est restée en veille, comme une flamme cachée sous la cendre. Aujourd'hui, il souffle doucement, et cette flamme redevient feu. Et ce feu n'est pas pour te détruire. Il est là pour purifier. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Hébreux 12, 29. Mais ce feu, pour les justes, est une lumière chaude, une lumière qui éclaire le chemin.
Une lumière qui chasse la sorcellerie, la jalousie, la peur. Une lumière qui révèle qui tu es vraiment. Pas un esclave, pas une victime, mais un héritier, un fils, une fille du royaume. Regarde encore une fois le jardin. Il commence déjà à respirer. La lumière touche les feuilles endormies. La pluie douce de sa parole tombe à nouveau. Tu n'as rien à craindre. Tu n'es pas seul. Le jardinier est là. Il n'a jamais quitté l'œuvre de ses mains. Tu veux voir la sorcellerie tomber? Laisse le jardinier reprendre sa place. Ne cache plus les ronces. Ouvre-lui chaque recoin, même ceux que tu crois indéfendables, et tu verras, il ne t'accuse pas, il ne te condamne pas, il restaure, il relève, il ressuscite. Si ce message a touché ton cœur, ne pars pas sans le partager. Tu ne sais pas qui, dans ton entourage, est sous l'oppression spirituelle. Abonne-toi pour d'autres moments de vérité, de paix et de puissance divine. Car en Christ, tu n'es plus victime, tu es plus que vainqueur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, 1.